Merci beaucoup de témoigner en tant que maman d'ados qui ont fait l'école ou qui font l'école à la maison. Je suis Claudie Amalé, je suis maman de 2 enfants, 13 et bientôt 11 ans. Héloïse, mon aînée, elle vient de faire sa 5e à la maison. Et puis, mon fils Léonard, qui va avoir 11 ans, vient de faire son CM2 à la maison. Voilà. Et l'année dernière, ils étaient l'un en école alternative et l'autre au collège. Et voilà, c'est pas la première année qu'on fait l'instruction en famille, mais en tout cas, c'est la première année où on a le niveau collège à gérer. Donc, c'est un petit peu différent, mais voilà. Donc, nous, on a commencé l'instruction en famille il y a 15 ans maintenant, quand notre aîné avait 10 ans. Et les 2 petits derniers sont jamais allés à l'école. Donc, nous, on fait vraiment les programmes scolaires, les programmes de l'éducation nationale en France. Donc, c'est très, très, très lourd, en fait, je trouve. Mais c'était un choix qu'on a décidé en début de l'année. Mais du coup, il y a des choses qui ne sont pas très faciles. Alors, pour le niveau de Léonard CM2, ça va. Mais le niveau du collège d'Héloïse, il y a tout ce qui est matière technologie, tu vois, sciences de la vie et de la Terre, SVT, même histoire géo. En fait, il y a des choses, tu vois, en fait, qui pour moi sont un peu dures, difficiles pour moi d'accompagner. Et qu'elle a du mal à comprendre, moi et mon conjoint, on manque certainement aussi pratiquement des niveaux. En fait, je trouve que c'est déjà un autre job, quoi. Même le français, tu vois, par exemple, sur la partie rédactionnelle, on voit en fait que c'est pas tout à fait correct, mais on sait pas trop, tu vois, sur les rédactions, en fait, comment guider, en fait, ou comment l'expliquer pour qu'elle intègre. Donc, oui, donc ça a évolué. En fait, ça a évolué très vite il y a 15 ans pendant quelques mois. Et puis, on a trouvé notre vitesse de croisière. Donc, si tu veux, on était parti sur un trip très Montessori au départ, très école Montessori à la maison. Et puis, petit à petit, on est allé un peu là où nous conduisaient nos enfants, c'est-à-dire vers quelque chose de beaucoup plus organique et qui jaillissait beaucoup plus de la vie et des passions de chacun au quotidien, quoi. En fait, ils sont assez autonomes quand même. Héloïse, elle fait la plupart du temps, elle fait ses leçons à peu près toute seule. Et puis souvent, on corrige derrière. Il y a juste parfois quand elle bloque sur les leçons, en fait, forcément, c'est là où on va venir aider. Et on va venir comprendre avec elle. D'ailleurs, nous-mêmes, on doit se plonger dedans pour essayer nous-mêmes déjà de comprendre ce que c'est. Et puis voilà. Alors, donc elle est plutôt assez autonome, à part sur quelques matières. Et puis, on s'est partagé la semaine avec Benoît, mon conjoint. Lui, moi, j'ai le début de semaine et lui, il a la fin de semaine. Et donc, en fait, en fonction, par exemple, lui, il est plus fort en maths, moi, plus en français. Donc, du coup, on se partage un petit peu les matières aussi. Et par contre, Léonard, lui, il aime bien être accompagné, quoi. Donc, lui, il aime bien, en fait, sinon, il va prendre. C'est pas qu'il ne peut pas être autonome, mais c'est juste que, en fait, ça va lui, au niveau motivation, en fait, ça va lui prendre 2 heures, alors que s'il est avec quelqu'un à côté de lui, en 10 minutes, c'est fait. Et donc, ça, en fait, soit c'est nous et on est à côté. Si on travaille tous ensemble, un peu en mode coworking, moi et eux, ça va. Mais toujours, si tu veux, je suis tout le temps en train de dire allez Léonard, on se concentre, ou allez bon, alors t'as pas envie. Enfin voilà, je suis toujours je suis toujours là. Et sinon, sa sœur, en fait, par contre, elle adore l'aider. Elle adore lui faire les dictées, elle adore lui expliquer. Donc, ils font beaucoup de choses comme ça tout seuls. Et il leur arrive aussi de faire, tu sais, des résumés de leçons ensemble, quoi, en fait, tu vois, d'une manière un peu sympa, soit avec d'un mind mapping, soit un labbook, en fait, tu vois, et puis ils font des petites choses avec des collages et tout ça. Et donc, ils font ensemble parce qu'ils aiment bien, même si c'est pas dans le programme de l'autre, tu vois. Moi, je me vis vraiment comme une espèce de coach, parfois exceptionnellement mentor. Donc, je suis là pour accompagner le projet unique de mon enfant. D'abord, pour l'accompagner dans la découverte de ce projet, parce que l'adolescence, c'est ça aussi, hein. Il y a des ados qui ont déjà un projet bien, ils savent où ils veulent aller et tout ça, mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans la découverte d'eux-mêmes. Donc, moi, je suis au service de cette découverte d'eux-mêmes et puis au service de trouver les ressources, trouver les personnes ressources, trouver d'éventuelles formations, d'éventuelles ressources, livres. Moi, je n'ai pas trop autour de moi, en fait, en tout cas, pas des gens qui sont de la disponibilité de manière régulière. Mais idéalement, je trouve, en tout cas, là, pour notre cas, ce serait d'avoir d'autres adultes qui viennent, tu vois, en fait, par exemple, faire de l'histoire ou parce qu'ils sont passionnés par l'histoire. Et ça serait génial, en fait. Ce serait pour moi l'instruction en famille est idéale. Et qu'il y ait plein d'adultes qui viennent transmettre des matières qui les passionnent.
Et pour mes enfants, c'est génial parce qu'on accueille parfois des voyageurs, des volontaires chez nous. Et quand il y en a un qui est passionné par quelque chose, je vois comme mes enfants, mais tu vois, ils absorbent et ils sont là, waouh, et ils apprennent des tas de choses. C'est vrai que moi, le critère, quand on fait appel à une personne extérieure, le premier critère, c'est vraiment, après la qualité de la relation avec le jeune, qui est peut-être le premier critère, l'autre critère, c'est vraiment la passion. Donc, c'est pas suffisant pour moi de trouver une personne qui est compétente. Ce que je veux, c'est une personne qui est passionnée. Et donc, et c'est pas toujours les plus grands spécialistes qui sont les plus passionnés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec joie grâce à des personnes qui ont accompagné mes enfants. Et puis, je l'ai découvert quand ma grande fille s'est mise, elle voulait gagner de l'argent de poche. Et donc, elle s'est mise à un moment donné à donner des cours elle-même de piano, puis des cours de français ici en Espagne, il y a des Espagnols. Et j'ai découvert avec elle que tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un du moment que tu as fait 1 ou 2 pas en plus sur le chemin. Tu n'as pas besoin d'être l'expert pour pouvoir transmettre, tu vois. Limite, la passion, pour moi, est plus importante que d'être vraiment le meilleur des experts, quoi. Souvent, ça, c'est vraiment un écart d'âge qui est vraiment sympa. C'est l'ado avec un très jeune adulte. Oui. Tu vois, par exemple, pour le moment, j'ai une fille qui est très passionnée de peinture. Elle fait de la peinture à l'huile. Et sa prof, eh bien, c'est la grande sœur d'une de ses copines. Et donc, la prof a 50 plus qu'elle. Et c'est une relation vraiment waouh, quoi. Et alors, est-ce qu'ils sont contents de leur année? Alors, oui, ils sont super contents. Alors, ils aiment, surtout ce qu'ils aiment, c'est pouvoir se lever quand ils ont envie, clairement, ou pratiquement, même si on essaie d'avoir un rythme, mais d'avoir je pense, pouvoir dormir, ça, c'est vraiment on va dire, ce qu'ils vont dire en premier. Et donc, la liberté aussi, parce que nous, on va travailler que quelques heures par jour. Et donc, ça laisse énormément de temps libre dans la journée. Et qu'est-ce qui est de positif qu'ils aiment aussi ouais, je pense que c'est aussi de pouvoir. Nous, du coup, par exemple, ils vont chez les grands-parents assez régulièrement. On voyage aussi. Donc, du coup, l'année dernière, on est parti 2 mois en fait en cours d'année, presque en cours d'année scolaire. Et puis cette année, l'année prochaine, on repart à nouveau. Donc, du coup, il y a cette possibilité de voyager. Donc, ça leur plaît aussi. Voilà. La grande chance de l'apprentissage en famille avec les ados, c'est le temps. Pour moi, c'est vraiment un premier grand trésor parce que peut-être la communication avec l'adolescent change par rapport aux jeunes enfants. Et bon, il y a des ados qui sont super extravertis et qui, dès qu'ils ont un doute, une question, un truc, hop, ils viennent te chercher, ils t'en parlent, ils vident leur sac et hop. Mais puis, tu en as d'autres qui sont un peu comme une huître et la perle est à l'intérieur et il faut un petit peu de temps, quoi, tu vois. Et là, en fait, on a le temps. Donc nous, notre grand cadeau de vivre ensemble comme ça, un peu H24, quoi, c'est que même si on est une famille nombreuse, j'ai pu m'offrir le luxe et mon mari aussi de tisser une relation en one-to-one avec chacun de nos ados. Et ça, pour moi, c'est vraiment un très grand cadeau dont je vois les fruits aussi maintenant dans ma relation à nos adultes, vraiment. Je vois qu'ils sont, ils sont épanouis. Par exemple, ils adorent tous les deux le cirque. Donc, ils ont eu cette année en projet de monter transformer une de nos dépendances de la maison en fait en atelier cirque. Donc, ils ont investi beaucoup de temps. Donc, ils y passent plusieurs heures par jour. Tu vois, ils sont très complices. Donc, Héloïse, elle peut passer jusqu'à 1 heure sur le piano. Donc, en fait, moi, quand je les observe, je trouve que ça laisse beaucoup de temps pour qu'ils s'épanouissent dans plein d'autres choses qui les motivent. Et donc, donc, de manière générale, je trouve que ça, c'est vraiment super. Comme ils ne sont pas sur des rails, parce que le système scolaire, c'est des rails. Si tu veux, on arrive le matin et on te dit dans quelle classe tu vas aller, avec quel prof pour apprendre quoi aujourd'hui, et hop, et tu suis les rails. Et donc, nos ados ne sont pas sur des rails. Et donc, c'est un vrai défi aussi pour eux, parce que c'est facile du coup de juste ne rien faire aussi. Enfin, je veux dire, tu fermes la porte de ta chambre, tu prends ton GSM et tu t'évades. Mais du coup, avec ce risque-là ne vient pas seul, il vient avec la richesse de déjà pendant ton adolescence pouvoir t'expérimenter responsable de ta vie et pouvoir faire des essais, des erreurs, essayer, voir que non, c'est pas par là ton chemin, essayer un autre, réfléchir. Voilà, tous ces histoires.
l'ado qui grandit en dehors des rails du système, il a sans cesse face à lui des aiguillages et il est déjà en train de poser des choix, en fait. Il est déjà en train… Moi, parfois, j'étais très surprise d'entendre chez mes jeunes adultes des réflexions, des discernements que par ailleurs j'avais entendu dans mes formations de coaching, de programmation neurolinguistique, dans la bouche de gens qui ont 40 ans, 50 ans, tu vois, et qui sont en train de remettre en question leur chemin sur les rails et qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Eh ben, j'ai entendu ça dans la bouche de jeunes de 17, 18, 19 ans. Et donc ça, c'est aussi pour moi un grand cadeau. Mais c'est un cadeau qui n'est pas forcément léger parce que le jeune qui vit toute cette intensité, c'est fort. C'est précieux, mais c'est fort. Ouais. Pour moi, ça demande beaucoup de vigilance, à être vachement à l'écoute. Tu vois, si, qu'est-ce qui manque un peu pour combler, peut-être, tu vois, en fait, dans l'instruction en famille, quoi. C'est pas que la transmission des matières. Donc, la socialisation, c'est quoi? C'est apprendre les codes et les normes d'une société donnée pour y évoluer. Bon. Et donc, pour moi, quand j'ai découvert ça il y a déjà beaucoup d'années, mais ça m'a vraiment éclairée, quoi. Je me suis dit, OK, la socialisation est sans aucun doute un objectif central de l'école. Maintenant, est-ce que c'est mon objectif? C'est moins sûr, si tu veux. Et donc là, moi, je navigue un peu dans un équilibre entre, on est dans une société, donc il y a bien des normes à transmettre pour pouvoir y évoluer, mais d'un autre côté, moi, ce que je souhaite pour mes enfants, c'est une autre société, donc voilà, il y a tout ça. Après, quand les parents parlent socialisation, en fait, ils parlent plutôt de vie sociale. Et donc, la question de la vie sociale de nos enfants et donc ici de nos ados est un vrai défi. Pour moi, c'est un vrai défi de l'apprentissage en famille parce que toute notre société est structurée autour de l'école. Et donc, dans un monde idéal, il y aurait plein de gens qu'on aurait convaincus d'apprendre en famille. Et donc, il y aurait plein de jeunes qui seraient disponibles de 9 à 17 heures. Mais dans le vrai monde, ce n'est pas comme ça. Notre famille a une caractéristique, c'est qu'on a une famille nombreuse. Donc, moi, jusqu'ici, j'ai toujours eu toute une bande dans la maison avec une espèce de petite micro-société interne. Mais par ailleurs, les liens à l'extérieur ont quand même toujours été un défi. Ils se sont faits parfois à travers les passions. Donc, je vois que mes jeunes adultes, elles ont gardé des liens avec des jeunes avec qui elles ont été mises en lien à travers leurs activités. Par exemple, j'en avais une qui était vraiment passionnée des chevaux. Au centre équestre, elle rencontrait une autre jeune fille passionnée qui était là aussi avec elle quand elle était là en dehors des heures de cours, dans les box et tout ça, tu vois. Donc, je pense que quelque part, ces jeunes mettent déjà en place un style de vie sociale qui est assez similaire au fond au nôtre, à celui des adultes. Tu vois, moi, par exemple, ce qui fait que je suis en lien avec toi, c'est qu'on a des intérêts, des passions, des préoccupations communes. Et donc, c'est ce qui se passe déjà. Mais l'adolescent n'a pas le background que nous avons. Et donc pour lui, c'est un vrai défi. Il y a aussi le vrai défi c'est quand même un âge où s'éveille aussi un certain besoin d'appartenance au groupe. Et voilà, par exemple, quand tu lis un peu la pédagogie de Maria Montessori, elle développe peu la question de l'adolescence, mais elle en parle quand même un peu. Et sa vision, c'est que l'adolescence, c'est la période sensible du vivre en société, justement. Ça va être quoi ma place dans cette société? Et donc, puisqu'on est dans quelque chose de parallèle, c'est certain qu'il y a des vrais défis. Il y a des vrais défis. Alors, nous, une des réponses à ça a été aussi le voyage. Ça a été aussi vivre avec nos jeunes l'exploration un peu d'autres pays, voire même d'autres continents, aller à la rencontre de l'autre, faire des rencontres multi-âges et multiculturelles. Ça, c'est venu enrichir leur vie sociale et je pense que c'est venu développer une capacité, tu vois, à être en relation avec l'autre, différent et tout ça. Mais je ne pense pas que ça a répondu totalement aux besoins des pairs, aux besoins d'être avec justement les mêmes que soi, tu vois. Voilà. Et ça, elles ont trouvé un peu dans tout ce qui est parascolaire et tout.
Mais ça reste un vrai défi. Je pense que il faut en tenir compte. Ouais. A des copines qu'elle voit de temps en temps, qui lui racontent qu'ils ont des petits copains, enfin voilà, ils sont amoureux, etc. Donc tu vois, ça commence à sentir que ça devient, qu'elle manque plein de choses. Donc elle a demandé, donc on a quand même rediscuté avec elle et pour l'année prochaine, on a décidé de quand même maintenir, en tout cas les premiers mois, l'instruction en famille avec des ajustements, des profs en plus, une école à distance, enfin des choses qui nous déchargent, beaucoup plus de sorties où elle peut voir beaucoup plus ses copains. Elle va au club ado maintenant tous les mercredis. Enfin, voilà, des choses pour compenser, tu vois, son besoin de voir du monde et d'avoir d'autres adultes, quoi. Ils font déjà pas mal d'activités sportives. Ils vont à l'école de musique. Donc, il y avait déjà pas mal de choses. Et puis, on a des enfants, des ados qui font l'instruction en famille aussi dans notre village. Donc, voilà, il y avait quand même. Mais ce n'était pas suffisant, tu vois, pour elle. Donc, du coup, là, on l'a inscrit au club ado toutes les semaines. Là, cette semaine, par exemple, on est en vacances au mois de juillet. Ils sont, c'est les vacances scolaires. Et donc, ils sont au club ado toute la semaine. Là, la semaine prochaine aussi. Et en fait, ils sont super contents, ils se vont ensemble, mais surtout pour ma fille aînée, c'était important. Tu as mis le doigt avec cette histoire de vie sociale. Je pense que c'est peut-être le défi principal dans lequel on a dû accompagner nos enfants. Donc, chercher avec eux, avec elles, où trouver, comment s'organiser, comment mettre en place du lien. Je suis aussi très contente quand ils sont pas là, quand c'est d'autres adultes qui s'en occupent aussi, parce que moi, c'est toute une charge aussi mentale. Moi, je travaille aussi un peu à la maison. Et bon, ça, c'est le cas aussi quand ils vont à l'école. Hein. À l'école aussi, il faut que tu ailles à des réunions, des tas de trucs, machin. Je pense que ça se vaut l'un dans l'autre, parce que tu as aussi pensé à les déposer à l'heure. Et puis un jour, le prof, il est absent, tu vas la récupérer plus tôt. Tu as l'autorisation de sortie, je sais pas quoi. Enfin, tu as des tas de trucs aussi à faire. Et donc, je pense que ça doit être équivalent. Mais à la maison, voilà, il faut pas... même si c'est quelques heures par jour, ça reste un petit peu là aussi, quoi. Et puis, ils sont là, donc... Moi, j'avais très peur de l'adolescence parce que moi j'ai des souvenirs de mon adolescence qui sont vraiment pas top. Donc quand j'avais mes enfants qui étaient petits et que j'anticipais, hein, on dit toujours ça sert à rien d'anticiper le futur parce que tu portes un sac à dos imaginaire. Hein, c'est tout à fait vrai. Donc parce que moi j'avais un gros sac à dos imaginaire de l'adolescence de mes enfants. Et puis quand j'y suis arrivée, j'ai été tout étonnée en fait. J'ai vraiment été tout étonnée de la qualité de lien que je pouvais avoir et du bonheur d'être maman d'adolescente. Quand je dois leur faire école, tu vois, enfin bon, toi tu sais, mais du coup, c'est, voilà, t'es préoccupée, voilà, t'es là, t'es sur le programme, tu dois t'intéresser au programme, enfin, donc c'est pas non plus, je dis pas que tout est rose et que tout est facile, mais voilà, moi je trouve que cette année c'était plutôt positif quand je vois quand ils sont épanouis. Ouais. Merci beaucoup Claudia. C'est des détails bien concrets qui, je pense, ont bien les parents qui envisagent l'école en famille ou qui la font déjà avec des ados ou des petits.